Bien-aimés le Seigneur, encore une fois de plus, bonjour. Lisons la parole de Dieu de Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1, 2, 10 et 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons par ce premier verset. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, en tant qu'être humain, la terre était sous la domination du malin. Comme nous disons dans la parole où il dit que le diable a été précipité sur la terre et il est venu avec une grande colère et une partie des anges sont venus avec lui sur la terre. Alléluia. Et les mages ici, bien-aimés dans le Seigneur, peut représenter toi et moi. Alléluia. Qui, d'après le verset 2, ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile. Alléluia. C'est quoi une étoile? Une étoile, c'est un messager. Une étoile, c'est quelqu'un qui représente. L'étoile brille à l'absence du soleil. Et les scientifiques disent que l'étoile, bien aimé, c'est un messager. Alléluia. Et le messager, c'est le moyen que Dieu a utilisé afin que tu puisses arriver à la connaissance du Fils de Dieu qui nous a envoyé sur la terre, qui est la parole sous forme de la parole. Bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 2, la Bible dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Lorsque tu as reçu ou bien tu as vu l'étoile qui est le messager que Dieu a envoyé pour t'amener à être né de nouveau, pour t'amener à recevoir l'amour de Dieu de ton cœur, à ce moment-là, ton adoration commence. Alléluia. Les mages ne sont pas venus vers Dieu, vers le Fils de Dieu, afin d'être bénis. Et c'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. On vient à l'église parce que on veut être béni, parce qu'on veut le mariage, parce qu'on veut le travail. Et ces intentions sont mauvaises. Et après un temps donné, il y a beaucoup de gens qui cèdent, qui disent que depuis que je suis venu dans l'assemblée, je ne suis pas béni, rien de bon ne se marche dans ma vie. Mais ici, les mages ont vu l'étoile et l'étoile leur a poussé à l'adoration. Alléluia. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, lorsque tu as reçu Dieu au travers d'un vase particulier qui est l'étoile, pour venir vers Dieu, alléluia, souvenez-vous, Jésus-Christ est le roi des rois. Donc lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour régner. Il vient pour prendre le contrôle de ta vie. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit que nous avons vu son étoile. J'ai rencontré un homme de Dieu. J'ai rencontré une fille de Dieu. Et là, je dois aller dans l'assemblée afin de pouvoir adorer Dieu. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est pas seulement s'agenouiller ou dire que Dieu t'adore. L'adoration va au-delà de cela, bien-aimé. L'adoration est une mode de vie. L'adoration est un comportement. Alléluia. Lorsqu'on dit que j'adore Michael Jackson, tu ne vas pas t'agenouiller devant Michael Jackson, mais tu as de l'amour pour Michael Jackson. Alléluia. Lorsque tu dis que j'aime cette fille-là, tu ne vas pas t'adorer vers cette fille-là. Lorsque tu dis que j'aime l'argent, tu ne vas pas dire que tu vas t'adorer vers l'argent, mais tu as de l'amour pour l'argent. Tu as de la révérence. Donc l'adoration ici représente l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. La révérence, le respect que nous avons pour Dieu, ça fait partie de l'adoration. Et Jésus-Christ nous enseigne dans le livre de Jean: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc dans l'adoration, il y a le respect des commandements. Dans l'adoration, il y a la crainte. Dans l'adoration, il y a le respect de la personne qui est Christ. Oh, Christ est la parole. Alléluia. Lorsque tu viens pour adorer Dieu,
C'est une vie, une nouvelle vie que tu mènes. Tu es soumis à l'autorité de Dieu qui est la parole. Alléluia. Remarquez une chose, lorsqu'ils viennent voir le Fils de Dieu, ils ne viennent pas les mains vides, ils viennent avec des cadeaux. Et vous remarquez une chose, tout enfant de Dieu a été investi. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils arrivèrent dans la maison, trouvaient l'enfant, ils ont ouvert leurs cadeaux, ils ont offert ces cadeaux-là au Fils de Dieu qui était né. Et lorsque nous avons reçu l'étoile, nous sommes venus pour adorer. Il y a un changement de vie, il y a un changement de comportement, il y a du respect envers Dieu, il y a de l'obéissance envers Dieu que nous manifestons. Mais après cela, nous devons nous mettre au service de Dieu. Parce que chacun de nous a reçu un don particulier de la part du Seigneur. Ça peut être le don de chantre, ça peut être la prédication, ça peut être la libéralité, ça peut être l'amour, ça peut être la foi. Et ces dons-là doivent être au service de ton Dieu que tu es venu adorer. Parce que ces dons qu'ils ont eus, ils ne sont pas donnés à Hérode. Et Hérode, c'est le type du diable. Quelqu'un qui a reçu un don de chante de Dieu, mais utilise cela pour la musique du monde afin de faire de l'argent. Mais ici, Dieu nous apprend que les dons que les mages ont envoyés, ont emmené, ont servi à pouvoir honorer Dieu, a été donné à Fils de Dieu qui a été né. Alléluia. Et ici, nous apprenons que ce que Dieu a mis en nous comme don, nous devons utiliser cela pour l'avancement du royaume des cieux. Ces dons ont été donnés à Marie et Joseph afin de prendre soin de l'enfant. Donc, ce que Dieu a investi en toi, tu dois donner cela pour l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. La Bible nous enseigne que Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Tu viens à Dieu pour l'adorer, et tu viens à Dieu pour le servir, et le reste te sera ajouté par-dessus. On ne vient pas à Dieu pour être béni seulement, mais la bénédiction viendra avec l'adoration et l'obéissance, bien-aimé de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous remarquerez une chose, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit que, par exemple, quelqu'un dit que j'aime Michael Jackson, cette personne veut s'habiller comme Michael Jackson. Cette personne veut parler comme Michael Jackson. Cette personne veut même être comme Michael Jackson. Il va chercher à se coiffer comme Michael Jackson. Il va chercher à danser comme Michael Jackson. Vous voyez? Donc, dans l'adoration, il y a un changement d'identité. Donc, lorsque ici on parle, les maçons venus pour adorer, c'est en une sorte, c'est comme une nouvelle naissance. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être comme lui. Parce qu'avant que nous puissions le servir, nous devons être d'abord comme lui dans le service de l'adoration. Alléluia. Quelqu'un qui aime le football, qui aime Cristiano Ronaldo, ou bien qui aime Michael Jordan, il va chercher à s'habiller comme Michael Jackson. Il va s'habiller, il va chercher à parler comme Michael Jackson. Il va chercher à se comporter comme Michael Jackson. Donc vous voyez, lorsqu'un chrétien a vu l'étoile, alléluia, il est venu vers Jésus là où il se trouve, qui est la maison de Dieu, qui est peut-être un groupe de prière, qui est peut-être un groupe WhatsApp. À ce moment-là qui se passe, il doit avoir un changement d'identité. Alléluia, ça fait partie de l'adoration. Et beaucoup d'entre nous, nous avons mal perçu l'adoration. Et nous pensons que l'adoration, c'est seulement se mettre à genoux ou dire que Seigneur, je t'aime, je t'adore. L'adoration va au-delà des mots. L'adoration, c'est une ressemblance avec la personne que tu aimes. C'est une manifestation de l'amour envers la personne que tu adores. C'est-à-dire tu cherches à être comme cette personne-là. Et c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Et dans notre assemblée aujourd'hui, on a des gens qui ont été dans les assemblées depuis des années. Ils ont toujours les mêmes habitudes. 5 ans dans l'église, ils n'ont jamais changé. 2 ans dans l'église, ils n'ont jamais changé. Mais ils disent qu'ils adorent Dieu.
Bien-aimés, nous devons recommencer notre expérience de l'adoration. Nous devons reprendre à zéro parce que l'adoration, c'est être comme. L'adoration, c'est vénérer. L'adoration, c'est aimer. Oh, aimer qui? Aimer la parole. Oh, Jésus est la parole. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Et lorsque tu as adoré, à ce moment-là, tu dois être au service. C'est quoi le service? C'est lorsque les mages ouvrent leur paquet et ils mettent cela au service de Dieu, de l'enfant de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, on est appelé à ne pas être des spectateurs de la maison de Dieu. On est appelé à être des gens qui doivent faire une tâche spécifique de l'assemblée de Dieu. Apporter un apport pour l'avancement du royaume des cieux. Parce que Marie et Joseph étaient comme le type de l'église qui abritait la parole de Jésus. Mais lorsque, bien aimé le Seigneur et les mages sont arrivés, qui est le type de toi et moi, qui vient rentrer dans une assemblée, qui veut bien faire partie d'une assemblée, à ce moment-là, tu as besoin de faire quelque chose, d'apporter ta pierre à l'édifice, bien aimé le Seigneur. Et le reste que tu recherches, le mariage, le travail, l'élévation que tu recherches, bien-aimé, viendra par-dessus. Parce qu'il a promis cela dans Matthieu 6, à partir du verset 33. Que Dieu vous bénisse.